Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne sur les jeux de société. Tous les jours, depuis le 1er décembre et jusqu'au 24, on vous présente un jeu par jour, partenariat avec le Loufoque. Donc je suis toujours accompagné de Zéphiriel. Salut. Salut Zéphiriel. Ça va ? Ouais. Je suis mitigé par le jeu qu'on va présenter aujourd'hui, mais ça on va y revenir. Ouais, mais avant ça, c'est le Défaussé, on présente comment ? Bah attends, d'abord je présente Tim. Salut Tim. Salut, ça va bien ? Ouais. On le connaît maintenant. Ouais, on le connaît bien maintenant, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est que le Défaussé ? C'est une émission de 20 minutes, divisée en 3 parties. Une première partie où on vous parle un petit peu du contexte, du jeu dont on va parler, et un petit peu de comment on l'a connu, etc. Une partie où on va jouer, dans la mauvaise foi et la bonne humeur. Et une dernière partie, débrief. Absolument. Alors, Tim, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, on va parler de Cerber, un jeu créé par Pierre Buty, illustré par Monsieur Pless et Monsieur Dubost, et qui a été édité par la boîte à jeux en partenariat avec Ori Games et distribué par BlackRock. Ok, donc ça a l'air déjà assez osé comme jeu, non ? Sur Cerber, le côté enfer, tout ça, non ? J'imagine le contexte déjà. Le concept est assez cool de base. Hein. Oui, clairement. Moi, je suis fan du concept de base. Ouais. C'est quoi le concept c'est quoi l'idée du jeu, c'est quoi ? Alors, le jeu, c'est un jeu de 3 à 7 joueurs où le principe, c'est qu'on va incarner chacun des personnages qui cherchent à s'enfuir en fait, des enfers. Et comme tout le monde le sait, pour s'enfuir, il y a donc une barque qui nous permet de fuir les enfers. Ouais. Mais à nos trousses, on a Cerber. Et Cerber, lui, son but, c'est qu'on n'arrive pas à s'enfuir. Donc tout simplement, en fait, chaque joueur va avoir des cartes et va chercher à avancer le long de la piste pour aller jusqu'à la barque. Mais chaque action que vont faire les joueurs vont aussi contribuer à renforcer un petit peu Cerber. Et de temps en temps, Cerber va avancer d'un certain nombre de cases pour essayer d'attraper les joueurs. D'accord. La petite subtilité du jeu, c'est qu'au début du jeu, tout le monde est ensemble. Okay, on cherche tous à s'enfuir des enfers, même si on sait très bien qu'à la barque, il y aura maximum 3 places, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et en fait, les joueurs qui se font boulotter par Cerber, en fait, qui se font attraper et accompagner aux enfers par Cerber, vont rejoindre l'équipe de Cerber en cours de partie. D'accord. Ils vont donc se transformer leurs cartes en cartes Cerber et vont, plutôt que d'aider les survivants, cette fois-ci aider Cerber à rattraper tout le monde. Donc c'est du coopératif au début, mais qui se transforme en semi-coopératif en cours de partie. Semi-coopératif. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Alors je vais laisser Zéphiriel poser toutes les questions parce que moi j'ai déjà testé le jeu, donc j'en ai pas forcément plus. Ouais. C'est peut-être pour toi que ça va paraître plus obscur. Non, mais je vais demander juste un truc simple, c'est pourquoi on se tirerait pas dans les pattes dès le début, sachant qu'on est 5, il y en a 2 qui doivent pas venir, pourquoi parce que ça va renforcer dans quelle manière en fait le Cerber. Alors pourquoi 2 qui doivent pas venir ? En fait, il y a que 3, tu disais qu'il y avait que 3 places Non. sur de 1 à 3 places. Donc effectivement, on est 5, il y en a 2 sûrs. Oui, là on va jouer à 5. Ouais, Donc on sait que 2 d'entre nous ne viendront jamais avec Sharon traverser l'Aquéron. Alors pour répondre à ta question, on a tous 4 cartes et sur nos cartes, à chaque fois, on a 2 sens. Ouais. Okay, un sens qui donne généralement une action pour nous. Par exemple, là, celle que j'ai sous les yeux, c'est j'avance de 2 cases. D'accord. Et un sens qui permet plutôt d'aider un petit peu les autres, mais qui est plus forte. Par exemple, là, l'inverse d'avancer de 2 cases pour soi-même, c'est avancer un autre joueur de 3 cases et un troisième joueur d'une case. Finalement, j'ai 4 déplacements d'un côté et seulement 2 de l'autre, mais pour moi. Donc l'intérêt, ça va être de négocier avec les autres pour dire, voilà, je te fais avancer de 3 cases, après tu me fais avancer de 3, on a tous les deux avancé de 3, D'accord. avec une carte qui nous aurait finalement fait avancer que de 2 chacun si on avait joué que pour nous. D'accord, mais tu réponds pas à ma question du coup. Alors pourquoi j'irais aider aussi les autres parce qu'en n'étant pas sûr de me faire aider en retour ? Exactement. Tout simplement parce que l'équilibrage du jeu a été fait de manière à ce que si tu joues que pour toi, globalement, Cerber va te rattraper. D'accord. Okay, là, tu réponds à ma question. Effectivement, c'est moins bien. Et puis ça, et il y a un passage à chaque fois dans le jeu où globalement, tu as besoin de minimum une autre personne pour survivre. D'accord. Oui, parce qu'il y a des formes d'épreuves, j'imagine. Alors chaque case, effectivement, va avoir des fois des spécificités un peu particulières. Notamment, là, on voit sur la première partie du plateau, il y a un pont qui est très fragile. C'est-à-dire que c'est seulement le premier joueur qui passe dessus qui va pouvoir avancer directement de 4 cases au lieu d'une. D'accord. Mais le pont va s'effondrer immédiatement. Donc là, c'est plus trop coopération, au contraire, c'est premier arrivé. Par contre, sur la deuxième partie de map, on a un portail. Un portail qui nécessite qu'un joueur soit placé sur l'interrupteur du portail pour que tous les autres puissent le traverser et gagner beaucoup de temps. Mais lui, après, il peut quand même rejoindre le truc. Lui, après, il est déjà avancé, il ne passera pas, il a juste pas gagné de temps, mais il a aidé ses petits camarades à traverser. Ok, d'accord. Là, je vois l'idée. Ok. Et il y a des vrais coups de pute à faire à part se dire non, je te fais pas avancer finalement ou pas ? Alors, à côté des 4 cartes que chaque joueur a, on va pouvoir récupérer, tant qu'on est survivant, des cartes de survie.
Et si on est Cerbère, des cartes noires un petit peu agressives de Cerbère. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les jouer pendant votre tour de jeu en plus de votre action principale, en sachant que toutes ces cartes sont à chaque fois une action gratuite, qui est sympa, et une action payante, qui est très sympa. Et cette action payante-là, elle nécessite généralement de sacrifier d'autres cartes de notre main, ou de la main des autres joueurs. Et c'est là qu'il y a encore de l'interaction. Je peux très bien dire, bah voilà, je vais jouer une carte qui permet de faire avancer quelqu'un de 3 cases. Est-ce que quelqu'un veut sacrifier une carte de sa main pour que je puisse le faire ? Ok. Une fois que la personne a sacrifié sa carte, t'es pas du tout obligé de tenir ta parole, bien sûr. Mais c'est un moyen donc de permettre aux autres d'avancer. D'accord, ouais, je vois. Et le Cerbère, il joue comment tant que personne ne le joue ? Sur certaines de nos cartes, on a en haut à gauche une indication qui indique qu'on va faire avancer le dé de Cerbère d'un cran vers la droite. Quand il atteint la dernière case à droite, à ce moment-là, Cerbère attaque. On regarde la valeur du dé, il avance d'autant de cases qu'indiqué par le dé, mais il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, il atteint avant ou au bout de son déplacement quelqu'un qui était sur le plateau. À ce moment-là, la personne passe du côté Cerbère immédiatement. Elle change ses cartes côté Cerbère et son personnage rejoint la case des morts entre guillemets sur la piste. Ce qui fait que Cerbère va attaquer encore plus vite après. Donc c'est instantané quoi. T'as une seule chance, t'as pas de chance d'en sortir. C'est une fois qu'il a. C'est bon. Ça c'est le premier cas de figure. Si Cerbère mange quelqu'un, il va immédiatement reculer sur la dernière tuile possédant un symbole Cerbère. D'accord. Par contre, s'il mange personne, le dé va revenir de la même manière tout à gauche, il va augmenter sa valeur de 1, donc on va passer de 3 à 4 par exemple au début, et il restera sur place, il va pas reculer jusqu'à la dernière marque Cerbère. Donc il s'énerve, et c'est-à-dire qu'il va être encore plus violent à son prochain déplacement. D'accord. Et en plus, il recule pas. Ok, ça c'est clair. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, il y a un dernier truc, c'est comment on sait que combien de personnes s'échappent. Alors sur nos cartes, effectivement, on a des cartes qui permettent de se déplacer, qui permettent de récupérer des cartes actions, des cartes de survie dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Et enfin, une dernière carte qui nous permet déjà de récupérer toutes nos cartes en main, sinon à un moment on n'en a plus. Et surtout qui nous permet, si on le souhaite, soit de regarder l'une des 3 barques, soit d'échanger 2 barques sans les regarder. Alors ces barques c'est quoi ? C'est l'arrivée. Pour s'en sortir, on a donc 3 barques au bout du plateau, qui derrière ont soit 1, soit 2, soit 3 places. D'accord. Ça veut dire que si on a la barque à 2 places disponibles, pour gagner la partie, dès que 2 joueurs vont atteindre l'emplacement des 2 barques, de la barque, ils vont immédiatement gagner la partie. Par contre, il faudra être 2 dedans. Ça répond aussi à ta question de pourquoi aider les gens en début de partie. Parce qu'en fait, là, s'il y a qu'une seule personne qui arrive survivante et qui a 2 places dans le... Ah, mais c'est le premier bateau qui prend en fait. Ouais. C'est le premier bateau. Ah, d'accord, d'où le déplacer par exemple. Ouais. Si tu veux déplacer le bateau qui a qu'une seule place, tu gagnes tout seul. Exactement. Ouais. Ah, d'accord. Par contre, petit détail, quand un joueur arrive dans la partie finale du plateau, immédiatement les 2 dernières barques sont supprimées. Et celle-là est définitivement validée comme ça, pour dire que ça sera cette barque-là pour la partie. Ok. Donc il y a un petit jeu d'infos aussi, infos cachées, infos partielles, de discussion entre les joueurs pour savoir, vas-y, c'est quelle barque ? Est-ce qu'il faut que j'aide une personne, 2 personnes ? Est-ce que je le joue pour moi tout seul ? Les gens peuvent mentir. Et bien sûr, les gens peuvent mentir. Ok, ça me va, ça vient. J'aime bien. Je pense que pour l'instant, je valide, mais on verra la part. S'il faut que je vais mourir dans les 3 premiers tours de jeu, ça va me saouler, mais ok. Bah, en même temps, si tu meurs, t'as une 2e chance. Hein. Bien sûr. Oui, t'es Cerbère. Tu peux gagner en tant que Cerbère. Ouais, tu peux gagner en tant que Cerbère. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un choix. Ah ouais, D'accord. C'est un choix. Ok, bon, bah, si vous êtes partant, on y va. Carrément. Donc, je prends une carte et Tim aussi. Tu me fais avancer de 3 ? De 2. De 3. C'est vrai qu'il a dit que les maths, c'était pas ça. Ouais, à vous deux, vous êtes bons. Hein. Ça, normalement, les maths... par contre, faut payer une carte pour la jouer celle-là. Ouais. Bon, j'ai joué Arrogance déjà, donc il y a 2 autres joueurs qui vont avancer, c'est ça. Moi, je vais. Non, c'est dangereux ça. Tout va bien normalement quand les gens respectent leurs engagements. Ça commence Mais à oui, partir mais en cacahuète, c'est bête de pas le faire ici, quoi. Moi, je voulais être Cerbère au début, vous m'avez fait avancer, je suis obligé de changer mes plans. Quoi. C'est un super. D'accord. En fait, moi j'essaie de t'aider, mais finalement, ça servait à rien, quoi. Ah, en fait, vous me laissez vraiment dans la merde, quoi. Voilà. Non mais. La confiance règne, quoi. Putain, moi j'aide tout le monde depuis le début, j'ai fait avancer le plus de personnes. C'est un jeu de trahison, Ah, d'accord. forcément la confiance règne. Il va mettre la barque de 1 comme un connard, c'est tout. Ouais, je m'en doute, mais bon, allez go, pas grave. De toute façon, avec vous, c'est pas mieux. Donc finalement, avec vous, c'est pas mieux, c'est encore pire. Oui. La pression de Tim parce qu'il est à mi-chemin. Et là, je suis Il est à mi-chemin. Ah ouais. T'as une chance de t'en sortir. Hein. Franchement, si tu veux, je te laisse ma place. Si, vas-y. Nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de Cerbère plutôt animée. Plutôt animé et longue, oui. Longue ? Ouais, Bah tu l'as senti bonne longue. 50 minutes. Ouais, au bout d'un moment, c'était un peu long. Sur la fin, parce qu'en fait, sur la fin, on va développer après, mais sur la fin, t'as tous les Cerbères qui se concertent pour une action, et c'est long pour une action, en fait. C'est toujours un peu trop long, je trouve. Mais c'est pas grave.
ça fait partie du jeu, j'imagine. Bah, vu que en fait, c'est quand tu deviens Cerbère, forcément, tu découvres des cartes que tu Oui, connaissais bien pas, sûr. que t'as pas eu depuis le début de la partie, donc faut que tu les Ouais. appropries aussi. Oui, non, mais C'est ça en qui fait, prend il y a du temps. une, mais c'est pareil pour les joueurs qui restent. En fait, ils commencent à se concerter plus, en fait. Donc du coup, comme là, vous étiez 3 joueurs d'affilée, vous vous concertiez à chaque tour de savoir qu'est-ce qu'on fait, et du coup, c'était un peu plus long à chaque fois le tour. Mais c'est juste ça, Ouais, c'est un détail, hein, c'est un Je l'ai pas détail. vraiment ressenti comme ça, mais bon. Mais parce que t'étais pourquoi dans pas. la conversation, toi. Ouais, mais même quand Et quand- c'était vous, tu vois, par exemple. Bah, Enfin, nous, on se concertait pendant que vous le faisiez, donc nous, on jouait directement après. Ok, pourquoi pas. C'est- Bon, en c'est tout le cas, je l'ai pas côté, ressenti comme ça. Mais c'est pas grave, Ok. c'est le détail que j'ai sur ce genre de jeu, c'est toujours trop long sur les trucs de concertation, mais c'est pas du tout le débrief que je voulais donner. Sur mon avis, ça reste un bon jeu, c'est très très bien, c'est super agréable, je trouve, comme jeu. Le côté fausse coopération, et ensuite on se tire la bourre sur la fin pour savoir qui s'en sort en premier et qui se fait bouffer ou pas, et qui on laisse bouffer pour essayer de s'en sortir. C'est assez amusant, j'aime bien, je trouve ça amusant. Alors, Ok, Alex Mais, alors, moi j'avais déjà joué une partie et ce qui est très fort, je trouve, c'est qu'effectivement il y a ce côté au début coopération où tout le monde fait avancer les autres, sinon on se fait avoir. Et le côté contre-coopération, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui fait que moi par exemple je voulais tout de suite être méchant, je voulais Ouais. être Cerbère, et en coopérant et en m'aidant, vous m'avez empêché de faire ce que je voulais. Bah alors- Et je trouve Ouais. ça, il y a un double sens là, la coopération, que je trouve vachement intéressant à début de partie. Ouais, c'est fun. Ouais. Bah, sinon, si tu fais ça, tu nous fais tous perdre la Ah bah partie. oui, en fait. c'est ça, donc Du vous avez coup, bien joué à me bloquer et finalement à la fin j'étais même revenu dans le camp entre guillemets des gentils. Dès le premier quart de jeu, Tim a annoncé haut et fort qu'il voulait se retrouver en Cerbère. Donc c'est vrai qu'on l'a pas laissé parce que ça sentait mauvais pour tous les autres joueurs s'il était aussitôt Cerbère. Mais on a eu quand même un revirement de situation venu du fait que, au moment, on sentait qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient décrochées du groupe pour être dans les sauvés. Ça faisait 2 personnes, sachant qu'il y a 3 places maximum, qu'on savait pas à l'heure actuelle combien il y avait de canaux disponibles, je crois. Du coup, on est parti un petit peu au suicide à 2, en se disant on va essayer de choper les 3 derniers, ou au moins deux des 3 derniers. Stratégie qui n'a pas réussi, donc nous avons Monsieur Zéphiriel ici présent, Ouais. et Harry, qu'on a déjà entendu dans d'autres podcasts, qui ont réussi à s'échapper, hein, ces petits bâtards. Oui, on a gagné. Ouais. Et, donc, vous avez perdu, c'est ça. Ouais. Je voulais être sûr. Ok, merci pour ce résumé, Zéphiriel. Là, je te sens grinçante. Là, Non, écoute, franchement, mon point de vue à moi, parce que personne ne me l'a demandé, mais je le donne Si, quand je même. te l'ai demandé. Mais Très bien, mais je t'écoute pas. c'est pour ça. Très bien, j'aime bien aussi. Donc mon point de vue à moi, c'est que c'est ma 4e partie, je crois, de Cerbère. Je l'avais fait en avant-première ou un délire comme ça. Et alors, du coup, en fait, j'ai un peu tout le temps ce même problème la première fois que j'ai joué, je pense qu'on était tous en coop. Non, on était chacun pour soi. On s'est fait bouffer dès le premier quart. Deuxième partie, on était tous en coop. On s'est fait bouffer au 2e quart. Ouais. Là, on est arrivé à peu près au 3e quart, et les Cerbères sont arrivés au 3e quart, et du coup les sauver jusqu'à la fin. Et pareil, en fait, je comprends pas comment. Moi, ouais, non, je sais pas. Ce jeu me bloque. Je n'arrive pas à. En fait, il y a je comprends. Enfin, je sais pas. Il y a un truc que j'apprécie dans ce jeu, c'est ce côté fausse coopération. Ce que j'aime pas trop, c'est ce côté trop retourné de situation, en fait. Tu vois, en fait, c'est difficile de gagner, en fait, dans le jeu, techniquement, en fait. Et en fait, le jeu ne veut pas que tu gagnes. Et ce que je trouve délirant, un peu gênant, c'est que tu as un certain nombre de places en tant que Cerbère. Donc du coup, à un moment, tu te dis je vais pas gagner d'un côté, je me retourne pour aller de l'autre. Et en fait, je trouve que ça biaise un peu le jeu de survie, en fait. Tu vois, ton premier but, c'est de survivre. Mais en fait, non, au final, tu dis je peux pas, donc je vais faire en sorte que tout le monde perde, mais moi je vais gagner parce que je vais rejoindre le camp au dernier moment, tu vois. Ça fait un peu vraiment vraie trahison. Et je trouve ça un peu dommage. Tandis que si t'avais un joueur qui jouait vraiment Cerbère depuis le début, qui avait ce rôle-là, et donc du coup qui devait bouffer les autres, et quand bien même t'en aurais juste 3 places sur le bateau et 2 qui resteraient comme des cons au milieu, et le Cerbère qui les bouffe, qui eux auraient perdu en plein milieu, tu vois. T'auras un côté vraiment match-up Cerbère joueur. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je trouve que le fait de pouvoir se retourner en dernier moment en tant que Cerbère et se dire j'ai gagné quand même, c'est un peu frustrant de dire j'ai gagné, mais c'est juste parce que j'étais au bon moment, au bon endroit en tant que Cerbère, ou au bon moment, au bon endroit en tant que joueur. Mais la stratégie, elle est clairement dans la coopération, quoi. Genre, tu peux pas
T'as que ça, quoi. Je pense d'où l'intérêt de la stratégie que voulait adopter Tim, qui était qu'en soi, il voulait être directement Cerbère. Du coup, il voulait baser sa stratégie sur les actions du Cerbère, si j'ai bien compris. Tu me dis si je me trompe, c'est tu m'arrêtes. exactement ça. Et que nous, on l'ait empêché. Tu vois, moi, je trouve qu'en fait, justement, tu réajustes tout. Il y a un truc qui se balance dans le fait que tu peux lire le jeu des autres. Bon, la team, là, est clairement énoncé haut et fort. Donc, bon, c'était assez facile. Mais tu peux défoncer le jeu des autres, tu vois, en mode, bah non, toi, t'avanceras pas puisque tu décides pour toi, mais aussi pour les autres. Ouais. Ce qui veut dire que tu peux empêcher certaines personnes de devenir Cerbère si elles le veulent et de se retourner, non. Oui, c'est ce qu'on a fait à Team, clairement, mais... Ouais, même si vers la fin, c'est vrai que c'est moins évident parce que tu es tellement focalisé sur ta survie à toi que tu peux pas empêcher en plus les autres de rejoindre le camp des Cerbères. Ou alors Non, ça bien aurait sûr. pu être une stratégie, tu vois. Mais... En fait, sur le dernier tiers du jeu, tu vois les personnes qui, si t'es dans les premiers, tu dis ok, je peux pas partir seul parce que le bateau, je sais que c'est pas un truc solo, donc je vais forcément aider quelqu'un. En fait, je pense que le jeu devient un vrai truc de pute quand tu sais que le bateau c'est que un solo. Et là, franchement, t'as tout le monde qui... et là, le Cerbère est obligé de gagner. Finalement, la question, c'est est-ce que le début du jeu est pas un peu artificiel ? C'est-à-dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avancer, puisqu'on sait qu'on va tous à peu près avancer autant, à moins qu'il y ait vraiment des grosses trahisons ou des. Mais je trouve ça difficile à faire pour avoir essayé de le faire. Donc j'ai l'impression que les trois premières parties de map, on se suit tous un petit peu. Il y en a qui partent un peu devant, d'autres qui sont un peu derrière. Tout le monde accumule quelques cartes, mais ça change pas grand-chose. Le seul intérêt, pour moi, c'est vraiment ce jeu autour des barques. Quelle barque va être en bas, quelle info j'ai et qu'est-ce qu'on va communiquer. Et c'est seulement dès que la barque est révélée ou alors qu'un joueur se fait manger, généralement dans la troisième partie de map, que effectivement là on va tomber sur un jeu plus fourbe entre guillemets. On va devoir peut-être communiquer plus, là vraiment trahir, vraiment faire des actions qui vont avoir un impact fort sur le jeu. Alors que tout au début c'est chacun avance un petit peu les autres, on s'entraide un petit peu, on fait en sorte que personne meurt parce que sinon tout le monde est vraiment ça va être compliqué par la suite. Ah oui, clairement. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est pas trop artificiel du coup? Est-ce que la piste aurait pu être plus courte? Je sais pas. Plus court, ouais, peut-être soit plus courte, soit dénommer un Cerbère direct en fait. Je pense que ça aurait été plus fun. Je sais pas, mais vraiment la première partie je la trouve pas moins intéressante quoi. Le seul truc qui était fun c'est que toi on t'a obligé à jouer dans un sens où tu voulais pas et là pour le coup ça a animé cette partie là. Mais clairement la première partie de Cerbère tu te dis mais c'est ouais, je sais pas. C'est peut-être en fait le fait que le Cerbère dans la première partie pioche 2 ou une carte si le joueur se fait bouffer très tôt, c'est juste pour dire bon t'as pas tout perdu mec, t'inquiète pas, on va te donner des cartes pour jouer quoi et ça me donne ce sentiment d'artificiel en fait, effectivement. Ouais. Bon du coup sentiment mitigé j'ai l'impression. C'est positif, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Clairement, c'est pas un jeu stratégique dans lequel tu te dis ok, je vais tout faire pour gagner. C'est un peu de l'aléa pur et dur, donc c'est fun. Aléa, c'est sûr, avec les 4 cartes que t'as de toute façon. Attention, non mais tu dépends tellement des autres en déplacement que tu peux. Ouais, c'est un jeu social plus que clairement un jeu stratégique. Si t'es seul à avancer et que les 3 autres te font pas avancer, ou les 4 autres, tu fais rien en fait. Donc c'est pas du tout une stratégie, tu peux rien faire. C'est pas stratégique, c'est juste du fun, on avance ensemble et on verra bien qui me fait avancer et si j'arrive à convaincre les autres, c'est tout quoi. Donc et même les coups de couteau en fait sont pas très intéressants puisqu'il y en a pas tant que ça à avoir. Toi t'as biaisé un petit peu sur le nombre de canaux à un moment. Ouais, parce que je voulais me dire je veux un canot, une place et être dedans. C'est l'objectif que je m'étais fixé, c'est je veux que ce soit un canot, une place et être dedans pour dire ouais les mecs, je vous ai tous su. Mais en fait à la moitié du truc, je dis mais c'est impossible. Si j'essaie de faire ça, je me fais juste niquer à la fin en fait, c'est sûr. Et donc du coup tu essaies de plus biaiser le jeu sur ça, mais c'est le seul truc qui est fun en fait. Mais je pense que le canot à 2 est vraiment la solution la meilleure pour les survivants, parce que si c'est 1, ils vont se tirer dessus à la fin et Cerbère va les rattraper beaucoup plus vite. Et 3, suffit qu'il y ait plus qu'un mort parmi les 3 survivants et c'est fini quoi. Ouais. Voilà, dès que tu as dit ça, en fait, la rejouabilité est quand même bizarre, même s'il y a de l'aléatoire. Et maintenant, enfin, je trouve que la rejouabilité est bizarre à partir du moment où tu te focuses sur un canot, et que tu... Ouais, je sais pas, moi, franchement, ce jeu, je l'avoue, ne m'emballe pas du tout. Ouais, je peux comprendre. Ouais, non, tu vois, un jeu où tu peux mettre des coups de couteau, je préfère un trick, par exemple. Oui, clairement. Qui est un autre jeu qui n'a absolument rien à voir, mais où tu mets aussi bien des coups de couteau. Et par contre, tu as une grosse stratégie sur le long cours, pour moi, dans Intrigue. Ce qui ici n'est pas. Ouais, là, c'est vraiment trop aléatoire. Par contre, je suis en complètement sujet du coup, parce que on a 2 phases différentes donc pour le plateau, pour savoir
quelle case on a, comment on avance, ce genre de truc, effectivement. Donc ça reste, leur jouabilité, ça peut être fun si on a ça. C'est un combien de joueurs, on a dit 3 à 7 joueurs. Ouais, donc c'est vraiment du fun en barre si tu joues à 7, je pense. Mais après, encore une fois, on a une approche un peu stratégique du truc. Alors que ça peut être tout à fait un jeu où juste on a des cartes, on essaie d'avancer, on se fait des petits coups de temps en temps, et puis voilà, entre copains, Je pense qu'il faut pas voir plus loin que ça. C'est ça. Ouais. Bon, moi je suis pas sûr qu'on y rejoue 10 millions de fois, même sans se prendre la tête. Après, c'est mon opinion. Hein. Très honnêtement, voilà, je suis partie assez négative, donc je reste un petit peu dans ce mood-là. Mais bon, dans tous les cas, merci Tim de nous avoir présenté le jeu. Merci à vous d'avoir joué. C'était cool. Merci à vous d'avoir perdu. Putain, mais. Ça te pique là. Hein. Là, je sens ça te pique. Hein, comparé à d'habitude, ça va quoi. Ah putain. Non, mais en même temps. Non, ouais. Il a raison, c'est pas comme si on le provoquait pas du tout. Pendant tout le début du jeu, vous avez pas arrêté. Là, c'est une petite pique de vengeance, j'ai le droit. Ouais, j'avoue, si on avait réussi à le boulotter, franchement, on aurait été. Ça aurait été pire. J'aurais pris plein la gueule, donc bon, c'est normal. C'est un bon retour. C'est une bonne guerre, bien sûr. Ok, bon bah, salut Zaf. Salut, on se retrouve demain. Ouais. Allez, ciao. Bye. Salut.